As-tu déjà eu ce pressentiment profond que quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'arriver dans ta vie, comme si le ciel conspirait en secret pour déverser une vague de bénédictions qui va tout chambouler? Peut-être que tu traverses une phase de doute, de changements inattendus ou d'une attente qui semble interminable, et tu te demandes intérieurement, « Seigneur, es-tu vraiment en train de tisser un plan pour moi ?» Écoute attentivement, car ce que je vais partager aujourd'hui pourrait être la clé qui confirme que ton heure est arrivée. Dieu ne déploie jamais ses merveilles sans avertissement. Avant de t'élever vers des sommets que tu n'imagines même pas, il sème des indices sur ton chemin, des murmures dans ton cœur, des portes qui pivotent, des épreuves qui sculptent ton âme. Et sur Chris Horizons, on va décoder ensemble ces signes célestes qui crient que ta percée spirituelle, ta promotion divine ou ton appel ultime est à un cheveu de se manifester. Reste accroché jusqu'au bout, parce qu'on va plonger dans 6 marqueurs puissants, inspirés directement de la parole et clore par une prière qui va activer ta foi comme jamais. Mais d'abord, un geste simple pour aligner ton cœur. Like cette vidéo et abonne-toi à Chris Horizons. Ce n'est pas juste un clic. C'est une déclaration que tu es prêt à capter les ondes divines et à grandir dans cette aventure spirituelle. Si ces mots résonnent déjà en toi, écris en commentaire « Seigneur, je suis prêt pour ton miracle » et partage avec un ami qui attend son tour. Allons-y. Prépare ton esprit. Cette révélation pourrait être celle qui change tout. Pourquoi Dieu envoie-t-il des signes avant une grande bénédiction? T'es-tu déjà demandé pourquoi les héros de la Bible n'ont pas reçu leur couronne sans sueur ni larmes? Dieu, dans sa sagesse infinie, ne balance pas ses cadeaux comme ça. Il prépare le terrain, il affine ton caractère, il teste ta fidélité pour que tu puisses les porter sans te briser. Regarde Abraham, des années d'attente stérile avant la promesse d'Isaac. Ou Esther, une orpheline promue reine pour sauver un peuple. Chaque fois, des signes avant-coureurs, rêves, rencontres providentielles, fardeaux qui pèsent juste ce qu'il faut. Romains 8,28 le confirme. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu sens que le vent tourne dans ta vie, que des ombres dansent avant la lumière, c'est lui qui orchestre. Beaucoup ratent ces signaux, les prenant pour des malchances, alors qu'ils sont des flèches pointant vers ta destinée. As-tu remarqué des coïncidences ces derniers temps? Des versets qui sautent aux yeux, des encouragements venus de nulle part. C'est Dieu qui cligne de l'œil. Aujourd'hui, on va les nommer pour que tu les repères et que ta foi explose, prête à voir clair dans le brouillard. Les premiers signes. La préparation divine en marche Dieu commence toujours par remuer les fondations quand il vise haut pour toi. Ces premiers signes sont comme des secousses telluriques annonçant un tremblement de joie. Ouvre les yeux. L'un d'eux pourrait être en train de frapper à ta porte. Premier signe, une sainte insatisfaction qui bouillonne en toi. As-tu ce feu intérieur qui te ronge? Cette sensation que ta routine actuelle est trop étroite pour l'appel que tu portes? Comme si Dieu te secouait doucement pour te dire « Il est temps de lever l'ancre ». C'est pas de l'ennui banal, c'est une fin divine. Ésaïe 43,19 l'annonce. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Si tu te surprends à rêver plus grand, à questionner ton confort sans raison, ne fuis pas. C'est le signal que ta saison de semences touche à sa fin et que la récolte divine approche. J'ai vécu ça avant une porte inattendue s'ouvre. Et toi? Raconte en commentaire si ce signe te parle, compris pour ton prochain pas. Deuxième signe. Des épreuves qui forgent comme un feu purificateur. Pourquoi les tempêtes arrivent-elles pile quand tu pries pour la pluie d'abondance? Parce que Dieu affine l'or avant de le couronner. Job a tout perdu pour tout regagner. David a fui Saül pour ceindre la couronne. Jacques 1,12 le dit, « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, car, après avoir été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ces feux ne sont pas des punitions, mais des ateliers célestes qui taillent ta foi en diamant. Si tu traverses une vallée sombre, lève la tête. C'est le prélude à ton sommet. As-tu une épreuve qui te ronge en ce moment? Écris-la en commentaire. On la dépose ensemble au pied du trône. Troisième signe. Des portes qui claquent pour en ouvrir d'autres soudain. Un job s'évapore, une relation s'effrite, un plan s'écroule et tu te demandes « Pourquoi moi, Seigneur ?»
Réponse. Dieu est monde pour multiplier. Jean 15:2 explique. Tout sarment qui dans moi porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte plus de fruits. Ce qui semble une perte est un nettoyage divin, libérant de l'espace pour des opportunités royales. Ne pleure pas les décombres, danse sur les ruines. J'ai vu des fermetures mener à des explosions de faveur. Et toi, quelle porte s'est fermée récemment? Partage pour encourager les autres. C'est peut-être ton signe que le palais approche, les signes les plus puissants. L'accélération céleste on passe au niveau supérieur. Ces marqueurs sont les feux d'artifice avant le bouquet final. Si tu en vis un, accroche-toi. La vitesse divine s'emballe. 4e signe. Un isolement qui murmure « Viens à moi ». As-tu l'impression que les foules se dispersent? Que tes confidences s'estompent, te laissant face à un silence assourdissant? Ce n'est pas un rejet, c'est un retrait stratégique. Jésus au désert, Paul en Arabie, solitude pour intimité. Psaume 46:10 invite « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu t'isole pour te remplir de sa voix, loin du vacarme. » Si tu te sens mis à part, c'est une invitation VIP au sanctuaire. Sens-tu cet appel solitaire? Dis-le en commentaire. Seigneur, je t'entends dans le silence et regarde les réponses affluer. 5e signe. Une vitesse surnaturelle qui te laisse pantois après le désert. Vient le sprint divin. Des blocages de moi se dissolvent en heures, des connexions tombent du ciel, des fruits mûrissent en un clin d'œil. Amos 9:13 dans The Message, le pain. Les choses vont se passer si vite que votre tête tournera. Une chose suivra l'autre si rapidement que vous n'arriverez pas à suivre. Partout où vous regarderez des bénédictions. Joseph de la geôle au trône en 24 heures. C'est ton modèle. Si ta vie accélère, prépare tes valises. L'abondance arrive en trombe. Quelle accélération vis-tu? Écris-la. Ça boostera la foi collective. 6e signe. Une paix qui défie la tempête, le joyau final. Au cœur du chaos, une sérénité qui coule comme un baume. Philippiens 4:7 promet. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Les factures s'empilent, les doutes hurlent, mais ton âme sait, il tient les rênes. C'est le sceau divin de la victoire imminente. Ressens-tu cette encre au milieu de la houle? C'est ton Amen personnel. Partage en commentaire pour témoigner. Ça pourrait être la confirmation qu'un frère ou une sœur attendait. Que faire face à ces signes? Action pour activer. Ta foi maintenant que les signes sont démasqués, passe à l'attaque spirituelle. Discerne. Note-les dans un journal. Dieu parle par les détails. Tiens ferme. L'attente n'est pas passive. C'est une danse avec la promesse. Prépare-toi. Affine ton cœur. Comme les sages vierges avec leur huile déclarent, écris en commentaire, « Seigneur, je suis prêt pour ta bénédiction. » Et agis comme si c'était déjà là. Ces indices, agitation, épreuve, fermeture, isolement, accélération, paix ne sont pas des hasards. Ils hurlent que ton miracle est en approche. Ne lâche pas, il est fidèle. Prière, puissante pour s'élever. Ta préparation, unissons nos voix. Père céleste, toi qui prépares en secret les festins des âmes affamées, merci pour ces signes que tu sèmes sur mon chemin. Dans l'agitation, donne-moi ta vision. Dans l'épreuve, ta force. Dans la perte, ta provision. Brise mon isolement par ta présence, accélère mes pas vers ta gloire et inonde-moi de ta paix indestructible. Je me tiens prêt pour la grande chose que tu respires sur ma vie, au nom victorieux de Jésus. Amen. Écris en commentaire. Seigneur, je suis prêt pour ton miracle. Si ces signes ont allumé une étincelle en toi, like cette vidéo, abonne-toi à Chris Horizons pour ne rater aucune révélation et partage-la avec quelqu'un en pleine attente. Tu pourrais être l'ange de son miracle. Écris en commentaire « Seigneur, je suis prêt pour ta bénédiction » et regarde Dieu bouger. Que sa faveur te poursuive comme une ombre bienveillante. À bientôt pour explorer d'autres horizons divins.